Salut toi. Eh ben c'est Anatole de Buzina et je vais un petit peu te raconter ce que je fais. Voilà. Et ben à tout de suite. En vrai, enfin en image, pour une fois. Bonjour Anatole. Salut. Merci d'avoir accepté de me rencontrer pour parler de ta carrière dans le doublage. Ravi. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé dans le milieu de la comédie? Alors, je n'avais pas du tout prévu de devenir acteur. J'étais dans la merde, j'avais plus une thune, j'avais raté mon bac. Je végétais, j'errais de petit boulot en petit boulot, et un jour je rencontre un type dans une soirée gymnase club qui me dit « Putain, tu devrais faire du théâtre, le Marseillais, comme ça. Ah ouais. Putain, j'ai un cours super, vas-y, je te jure. » Bon, et je vais faire ce cours, et là je me dis c'est exactement ce que je veux faire, donc j'ai pris des cours de théâtre. D'accord. Et puis je suis parti à l'armée, je suis revenu, j'ai continué le théâtre, et puis j'ai commencé à jouer parce qu'on m'a engagé pour jouer au théâtre. Voilà. D'accord. Ensuite, du coup, le doublage est arrivé? Du coup, le doublage est arrivé par le théâtre, parce que j'ai travaillé avec François Dunoyer et Patrick Fleurscheim au théâtre. D'accord. Qui m'ont fait démarrer, puisqu'ils dirigeaient des plateaux de doublage. Ils m'ont dit viens. Moi, je voulais pas, je pensais que j'arriverais jamais, que c'était vachement trop dur. D'accord. Et donc, ils ont eu la gentillesse de me faire démarrer. Ensuite, il y a eu Hervé Ray, Isabelle Branin. Ensuite, ça s'est enchaîné. Voilà, ça s'est enchaîné avec des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont appris. Et puis j'ai beaucoup aimé ça, mais c'est par le théâtre que c'est arrivé. D'accord. Tu te souviens du tout premier doublage que tu as fait? Tout premier? Putain, ça se joue entre Patrick et François. Une terrible série allemande avec François où il pensait qu'il m'avait filé un tout petit rôle et en fait c'était énorme et il était dans la merde. Et avec Patrick, un truc où il me faisait golfer en même temps que le mec golfait à l'écran pour me dire physiquement faut que tu y ailles aussi. Il m'apprenait, mais c'est un des deux, mais le premier, ça se joue entre les deux, tu vois, mais je sais plus exactement lequel c'est. Voilà. Excellent. Du coup, tu es une des voix de Penn Badgley. Ouais. Que tu as commencé, il me semble, sur la série Gossip Girl. Sur Gossip Girl, ouais. Peut-être que je suis pas prêt à tout oublier. Tu m'as menti. Encore et encore. Et c'était facile pour toi. Non, c'était pas facile. Je me suis fait embobiner par une malade et t'étais au courant. Je pouvais rien te dire, j'étais coincée. Quoi? Parce que tu croyais avoir tué quelqu'un, mais comme si c'était possible. Ouais. Vas-y. C'était un casting qui est arrivé comment? Oui, c'est grâce à Magali Barnet qui très gentiment m'a mis sur les essais de Penn Badgley. Ouais. C'est elle qui faisait la direction? C'est Magali qui fait la direction. D'accord. Et puis ça a marché. Et j'ai passé 4 ou 5 ans, je sais plus, sur lui. Ouais. Et puis c'est un mec que j'adore doubler parce que c'est des histoires de rythme d'acteurs quand tu joues. Enfin, et puis ensuite You. Ouais. Et puis il y a eu quelques autres trucs que j'ai fait avec lui, mais en unitaire comme ça. Donc oui, c'est vraiment un des mecs que je fais le plus. Ouais. Et c'est hyper agréable à doubler. Ouais. Du coup, j'allais dire justement, tu es arrivé du coup sur la série Netflix You, dans le rôle de Joe Goldberg. Ouais. Alors là, pour le coup, c'est un rôle complètement différent de ce qu'il était sur. En fait, c'est Gossip Girl, mais trash. Ouais, c'est ça. Tu vois? C'est un petit peu ça. C'est ça. Il est un petit peu perturbé quand même comme garçon. Ouais, mais d'ailleurs, lui, comme il inspire beaucoup d'empathie, Penn Badgley, et qu'on l'adore, il disait mais arrêtez de m'adorer parce que moi je suis un serial killer, donc il était un peu embêté avec ça. C'est le méchant qu'on aime adorer, quoi. Mais alors, c'est quand même super bien écrit, lui, il est quand même génial parce qu'on l'aime. Ouais, c'est ça. On n'a pas envie qu'il se fasse choper. On n'a pas envie qu'il se fasse choper, il est assez dépassé par lui-même. Et il a eu l'intelligence, je pense, de prendre ce virage-là après Gossip Girl, qui était très sympa à faire aussi, mais là, et ça se passe aussi à New York la première saison, donc tu as une espèce d'un peu de parallèle finalement comme ça. Et non, oui, c'est très différent. Quand tu es arrivé du coup sur la série, tu savais à quoi t'attendre? Tu connaissais l'histoire? Ou pas du tout? Non, j'avais passé les essais, c'est Pauline Brunel, chère Pauline Brunel, qui est une DA géniale, qui dirige et qui m'a mis sur les essais, parce que j'ai passé des essais malgré le fait d'avoir fait Gossip. Et elle m'avait dit c'est une série géniale, tu verras, c'est complètement. Donc je savais pas vraiment, mais j'ai vite compris. Ouais. J'ai vite compris. Tu avais d'ailleurs déjà doublé un gars un petit peu psychopathe sur les bords. Dans la série Dexter justement. Oui, le frère de Dexter dans la première saison, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a une question que je meurs d'envie de te poser. Comment as-tu pu te tromper à ce point? Tu es flic, non? T'es pas drôle.
Je crois qu'un vrai flic aurait, comment dire, aurait malgré tout senti la présence du criminel qu'il pourchassait. Tu crois pas? Et non mais de toute façon c'est toujours très très agréable. C'est beaucoup plus dur de faire le genre idéal ou le fonctionnaire sympa. Enfin, au moins si tu veux, tu as des vrais appuis de jeu avec ces mecs là. Parce qu'ils sont complexes, parce qu'ils passent du pire au meilleur, il y a la violence, en eux c'est toujours en dualité, tu vois, donc c'est toujours les mecs un peu border comme ça, c'est toujours, ou très border, c'est très agréable à faire, c'est plus facile à faire qu'un gars, je te dis lambda, tu vois. Le gars de tous les jours qui se balade dans la rue. Ça c'est ce qu'il y a de plus dur. Ouais. Donc moi j'en ai fait quelques-uns des mecs comme ça, tu vois. Dans la série, du coup, dans You, il y a le doublage de l'acteur principal. Il y a aussi toute la partie voix off en début et en fin d'épisode. Cette voix, du coup, qui fait un petit peu, on n'a pas trop envie de la croiser dans le noir, parce que le gars, il fait un peu flipper quand il parle. Tu t'es calé sur ce qu'il avait fait en VO. Alors écoute, c'est très simple, j'ai demandé à l'ingénieur du son et à Pauline, à Thomas, l'ingénieur du son, mec génial aussi, je vais pouvoir être assis. Parce que quand tu t'assois, tu poses ta voix différemment. Et la voix off, elle est plus calme, elle est plus posée, il raconte son truc, t'es pas dans la même énergie. Donc je suis assis, j'ai un casque et en fait, j'ai demandé, je l'entends en même temps que je le fais. Donc je m'appuie, j'ai mes appuis à moi, parce que tu peux pas avoir les mêmes appuis qu'un américain, mais j'ai son humeur à lui. Ce qui fait que c'est jamais exactement pareil, heureusement, parce qu'on l'imite pas. Tu vois, à travers ce qu'il fait lui, tu essaies de trouver ta liberté dedans. Mais donc, oui, forcément. Alors ensuite, je dévie par moments et tout. Mais tu restes proche, je reste proche de ce qu'il fait, forcément. Parce que l'idée, c'est quand même c'est de pas le trahir, tout en trouvant ta liberté à toi. Tu vois. C'est vraiment c'est vraiment la gageure en doublage, tu vois. Donc, je reste dans ce qu'il fait, bien sûr. D'accord. En 2013, tu doubles Mike Vogel dans la série Under the Dome. Je peux savoir qui vous êtes ? Barbie. C'est comme ça que tout le monde m'appelle. Barbie. C'est un surnom. Enfin bref, vous êtes pas là pour moi. Dans ce cas, montrez-moi pourquoi je suis là. Tu connaissais un petit peu l'histoire quand tu es arrivé sur le projet? Pas du tout, Stephen King, je savais. Mais parce que j'aime bien Stephen King, mais... T'avais pas lu le livre? Non, et je l'ai jamais lu d'ailleurs. Je l'ai jamais lu. Donc c'était très sympa. En fait, toujours pareil, parce que tu as le rôle qui est sympa, puis tu as les équipes aussi. Les équipes, c'est-à-dire les plateaux. C'est-à-dire avec qui tu bosses, les copains, le DA, le directeur de plateau, l'ingénieur du son. Et en fait, c'est souvent des... Vraiment, c'est un mix de tout ça qui fait que tu es content de faire le truc, tu vois. Les auteurs, parce qu'on dit toujours que les auteurs, ils sont extrêmement importants, parce que si le texte est moyen, nous, c'est vachement plus difficile de le jouer. On doit faire plein de changements sur le plateau. Si le texte est bon, c'est génial parce que tu glisses. Donc c'est vraiment un mix de tout ça qui fait que tu es sur un projet où tu vois, réussi. Mais avant tout, c'est quand même si l'atmosphère est cool, si tu te marres bien, si tout le monde est sympa, etc. C'est quand même, quelle que soit la qualité de la série, c'est quand même ça qui fait que tu es heureux d'aller au boulot, tu vois. Et donc Under the Dome, c'était ça. D'accord. C'était hyper cool. C'était pas que le rôle, c'était toute l'équipe. C'est vraiment un mix de tout ça, tu vois. D'accord. Mais également aussi beaucoup de doublages avec des rôles un petit peu moins conséquents. Je vois que tu donnes de ta personne. As-tu au moins discuté avec quelqu'un d'important? À toi de voir. J'ai déjà donné 4 interviews. Je sais pas, ce premier numéro est un essai transformé, non? Oui, tu t'en es bien sorti. Christy Benson du New York Minute a l'air de penser que j'ai fait mieux que bien m'en sortir. Et le rédacteur de mode, Daniel Mode, se rend tout seul. Eric Mabius dans la série Ugly Betty. Alors là, absolument. J'étais sidéré, j'avais pas du tout remarqué. Ah ouais? Ça date un petit peu, mais j'avais pas du tout remarqué. Victor Webster sur le rôle de couple dans Charmed. Oui. Waouh, quel accueil! Tu en as à ce point après moi? Non, pourquoi est-ce que j'en aurais après toi? Grande nouvelle, je t'ai trouvé le compagnon dont tu rêves. Tu es sûr que c'est le bon? Oui, là j'en suis sûr. Il est parfait pour toi. Assistant social au Bangladesh. Les traits burinés, bel homme, toujours à se dévouer. Et puis en 2002, Pablo Puyol. Ah là, tu vois, je pensais que t'avais oublié Pablo. Ah non. Parce que c'est des trucs générationnels, ça. C'est ça. Ça, c'est alors là, Pablo. du coup, pareil, différent. En plus, les Espagnols ont une diction qui n'est pas du tout la même que la nôtre, que l'anglais. Bizarrement. C'est compliqué de... Bizarrement, c'est plus facile pour moi, en tout cas, de doubler l'américain ou l'anglais, c'est des langues que les langues latines. Ouais. Je trouve que l'italien, l'espagnol, c'est plus dur à doubler. Les mains déjà.
Alors il une parle énergie avec qui est les mains, différente. les rythmes sont pas les mêmes, Ça, ouais. alors que c'est des langues c'est latin, mais eh ben, bizarrement je trouve que c'est plus dur à doubler que l'américain ou que l'anglais. L'allemand c'est plus facile aussi, tu vois, bizarrement. Ouais. Donc l'espagnol non. Et puis je démarrais, j'avais le trac. C'était un acteur, je trouvais plutôt difficile à doubler D'accord. dans ce qu'il proposait. Pas mauvais, hein, mais difficile à doubler dans ce qu'il proposait. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la langue, c'est qu'avec les plateformes, avec Netflix, Amazon, Il y etc. a de plus en plus de séries espagnoles qui arrivent en fait. Pas que ça, c'est-à-dire qu'on double de plus en plus de langues différentes. C'est-à-dire Ah qu'on oui. double du turc. D'accord. J'ai fait une série turque il n'y a pas longtemps, on double plus souvent autre chose que de l'anglais, c'est-à-dire comme tu dis, espagnol, italien, allemand. Parce que j'ai doublé du turc, on commence aussi, on fait du polonais, tu vois, on a plein de. Et c'est assez marrant parce que c'est pas les mêmes rythmes et c'est marrant de se caler là-dessus. Tu vois. Oui, c'était pas le même rythme en espagnol avec le bon Pablo. Comment tu te sens? Mieux. Tu crois que tu vas pouvoir danser? Oui. Ça va mieux, c'est juste des hématomes, ils vont s'en aller. Et si je me maquille, personne ne verra la coupure. C'était pas j'en ai un peu chié au début. Ouais, Du coup, c'était celui-là, ton premier rôle, ton première grosse série, c'est ça, ouais. Première grosse série, là ça a duré quand même une dizaine d'années. Ouais, puis à l'époque, tu avais 24 épisodes par série, par saison, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc on a C'était un rôle important. C'était un des premiers rôles et on a fait une centaine d'épisodes et puis c'est marrant parce que tu sens qu'il y a des séries qui sont générationnelles. Ça, tu vois. Gossip Girl, c'est générationnel. Tu vois, ça a parlé à une génération. Tu sens que c'est quand tu reviens de l'école, No Stress, c'est vraiment que tu reviens de l'école. C'est vrai que souvent, quand on peut reconnaître nos voix, tu vois, c'est généralement pour Gossip et pour No Stress souvent, tu vois. Tout d'un coup, c'est assez marrant d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Au cinéma, depuis plus de 10 ans, tu prêtes ta voix à James Franco, dans la plus grande majorité de ses films. Ouais. Est-ce que tu as une préférence pour un de ses films? Est-ce qu'il y a un film où vraiment... Ouais, j'ai beaucoup aimé faire, sans oublier, Philippe Valmont là aussi, doublé et très bien, je tenais à le dire, je trouve. Et d'ailleurs, de temps en temps, on réalterne, je crois, je me rends pas, de temps en temps. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé faire The Interview, j'ai beaucoup aimé, en fait, tu me demandes, putain, comme j'ai dû faire 25 films avec lui, The Interview, je me suis bien marré. J'ai pas fait The Artist, j'avais la voix qui s'est pétée, c'est Boris qui l'a fait et qui était génial. Franco, ouais, j'ai bien aimé faire La Planète des Singes, j'ai bien aimé faire The Interview. Putain de bordel! C'est un vrai? C'est un cadeau offert à mon grand-père par Staline. Dans mon pays, ça se prononce Stallone. Vous êtes très drôle, Dave. Ouais. On peut jeter un coup d'œil à l'intérieur? Putain, un peu qu'on peut. Allez, venez. Et puis du coup en 2020, tu prêtes ta voix au sulfureux Michel Moroney dans la saga 365 jours. Ah ouais. Ça y est, ça te dit quelque chose? Ouais. Non, mais c'était marrant parce que ça a été... parce que quand tu doubles le truc sur le coup, tu le fais, tu es sur le plateau, etc. Mais en fait, je crois que ça a été un peu problématique ensuite parce que je crois que tu as eu un article dans Le Monde, ça a été accusé de misogynie. Il y a eu beaucoup de pour et beaucoup de contre en fait. Voilà. Ça a été J'ai pas trop suivi, mais je sais pas s'il y a une suite d'ailleurs, mais c'est vrai que... Normalement, tu devrais arriver. Je crois que, parce qu'en bouquin, je crois que ça se découvre, tu as plusieurs... Tu as 365 jours. Je ferai tout pour que tu tombes amoureuse de moi. Si à ton prochain anniversaire, rien n'a changé, je te libérerai. Pardon, excuse-moi. C'est mon réveil. Est-ce que je devais me réveiller maintenant? Merci. Non. Oui, on a fait ça avec Catherine Nolan. Et ouais, c'était assez marrant à faire. Ouais. Est-ce que tu penses qu'un de tes doublages a été bénéfique pour ta carrière dans le doublage ou même en tant que comédien? Ou est-ce qu'au contraire, il y a un personnage qui t'a porté préjudice? Qui aurait pu te porter préjudice? Alors, il s'est passé un truc, c'est qu'au début, il y avait un type, je ne sais pas qui c'est, qui il y a encore une quinzaine d'années
il avait le droit de pas aimer, pas m'aimer, enfin, on était plein. Il faisait un peu la pluie et le beau temps, il était derrière son et il nous défonçait ou il nous encensait en fonction de ce qu'on faisait. Ah ouais. Et quand les Américains ont voulu refaire des essais sur James Franco et qui m'ont choisi et que avec Philippe, le mec m'a démonté la gueule, mais démonté. C'est de la merde, c'est l'horreur, c'est machin. Donc ça m'a pas porté préjudice parce qu'après j'ai continué à le faire, etc. Mais la seule fois où j'ai eu un truc un peu malheureux comme ça, puis, comme je n'ai pas de Facebook et tout, je m'en fous. Et je sais que ça. C'était sur les réseaux? Ouais, les copains me disent putain, il y a un mec qui te déchire parce que t'as remplacé. Et en fait, c'est compliqué pour les gens qui aiment le doublage quand tu remplaces une voix qu'ils ont l'habitude. Moi, j'adorais Valmont dans James Franco, donc je jouais en français, puis un jour. Donc, il y a eu cette petite histoire-là. Et puis, moi, j'ai laissé faire, je m'en fous. Et sinon, non, c'est plutôt des choses qui tapent. En fait, plus t'en fais, plus a priori tu progresses. Donc, quand tu fais des séries comme Gossip, comme You, comme quand tu fais le Hobbit ou des machins, ça a plutôt tendance à t'apporter des trucs parce qu'on t'entend et que si ce que tu fais correspond à ce qu'aiment les uns ou les autres, bah ils vont t'appeler, tu vois. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que ça va. Et puis parfois tu peux te planter et puis tu vois, pas faire du bon boulot, mais en tout cas j'ai plutôt l'impression que ça apporte plutôt des choses sympas que le contraire. À part cet épisode-là, bon, bah, c'est la vie, et puis surtout les gens loin, mais c'est juste, tu vois, c'est ça que je sais passer. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Anatole d'avoir répondu à mes questions. J'étais très heureux de te rencontrer. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il paraît que Joe Goldberg a un message pour les abonnés de VF en série. Eh bien, chers amis, j'espère de tout cœur qu'on va pouvoir se retrouver pour une saison 3 de You, en espérant qu'elle va arriver et que je serai sous vos clips pendant que vous la regarderez. Voilà. Salut.